Et on démarre avec la Ligue 1 et le match de l'OM contre Reims. Oui, ça a été laborieux, Auguste Delon, pour l'Olympique de Marseille qui a arraché un match nul. Un but partout. Le premier but, il est rémois. Il est signé Antoine Deveau de la tête. Et là, c'est un petit peu la défense de l'OM qui est aux fraises, tout comme Steve Mandanda qui reste là scotché sur sa ligne, sur ce premier but. Heureusement, et contre le cours du jeu, c'est André-Pierre Gignac qui a égalisé 10 minutes plus tard sur un centre de Rod Fanny, un centre mal repoussé par le gardien rémois, Kossi Agassa, pourtant très bon, ce gardien, et ben là il passe à travers de ce ballon. Gignac en profite, le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, pour égaliser et prendre un tout petit point à Reims. On espérait mieux pour accrocher une place européenne, ça va être très compliqué là. Et ce dimanche, c'est Montpellier qui se déplace à Bordeaux. Oui, avec un Roland Courbis qui a obtenu son diplôme d'entraîneur aujourd'hui. Et non, il ne l'avait pas encore. Félicitations, Roland, il était quand même temps. Et face à Bordeaux, cela pourrait peut-être aider l'entraîneur qui se doit de rebondir. La première défaite de la saison, c'était le week-end dernier à Lille. Et si Bordeaux reste sur 2 défaites consécutives, ce ne sera pas évident pour autant, car ils sont prêts, les Girondins, à leur déplacement. Et on va un peu changer les habitudes ce soir. On va écouter Francis Gillot, l'entraîneur adverse, donc avant ce match. Ils sont sur une bonne série, ils ont rétabli la situation, ils ont Cabella qui est en forme, qui est pratiquement sur tous les buts. On sait très bien qu'on va se faire attendre, d'autant plus qu'ils ont perdu le dernier match à Lille. Évidemment qu'on le sait, mais peu importe, de toute façon après on va jouer à Marseille chez nous, on va jouer à Monaco. Si on veut faire l'exploit de revenir dans les 5 premiers, il faut gagner ces matchs-là. Donc voilà, on n'a pas le choix aujourd'hui. On passe à la Ligue 1 avec le Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique qui n'a pas pu jouer ce soir. Le match a été ajourné. C'est l'avion des joueurs qui n'a pas pu se poser ce matin sur la piste Cannes pour cause de brouillard. Pour faire la lumière sur cette situation, nous sommes en ligne avec le président du Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazot. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors président, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Eh oui, bien nous nous sommes présentés à 8h15 à l'aéroport pour un embarquement et un départ à 8h45. Et là, on nous a signifié qu'il n'y avait pas d'aéroport à Caen, mais également dans toute la région, qui pouvait nous accueillir pour des raisons de pollution et de brouillard. Donc notre décollage a été reporté de demi-heure en demi-heure, d'heure en heure. Et donc on s'est trouvé à prendre un repas en commun à l'aéroport, avec un décollage prévu pour 12 heures, et ce décollage n'a pas eu lieu. Vous avez atterri finalement. Voilà, et à 15 heures, donc on a décidé de partir quand même en direction de Caen. Et on n'a pas pu atterrir sur Caen et on a été dérouté sur Beauvais. Et alors du coup, qu'est-ce qui va se passer, président ? On parle d'un match perdu sur tapis vert. Racontez-nous, vous en savez un petit peu plus sur ce qui va se passer ? Oui, je ne pense pas du tout que ce soit le cas, parce que c'est le délégué qui à 18h45 a reporté la rencontre. Et si effectivement nous prouvons bien que c'est un cas de force majeure, et Dieu sait si c'en est un, parce que on s'est défendu, on a tout fait pour partir, et donc si on a atterri à Beauvais, c'est contre mauvaise fortune, et je pense que le match sera donné à rejouer. Donc oui, si tout se passe bien, donc le match sera rejoué, hein. Ah oui, parce qu'il n'y a aucune raison. C'est vraiment une force majeure, parce qu'on a tout fait pour arriver. On n'a pas fait 7 heures à l'aéroport pour rien. On n'a pas atterri à Beauvais si on avait pu atterrir à Caen. Je crois que notre bonne foi, on a des attestations comme quoi on n'a pas pu atterrir. Bon, alors le président de Caen dit qu'il y a des attestations comme quoi des avions avaient atterri. Je ne mets pas sa parole en doute, mais vous avez tout fait pour vous rendre à Caen. En tout cas, merci beaucoup Jean-Louis Gazot pour toutes ces lumières sur cette histoire. Nous serons là quand vous rejouerez ce match. On vous souhaite une bonne soirée. On va passer au rugby avec le 15 de France qui joue demain face à l'Irlande dans le tournoi Destination. Un match qui s'apparente à une finale. Les Bleus peuvent toujours espérer remporter ce tournoi, et cela malgré le fait que le jeu produit par l'effectif de Philippe Saint-André soit de plus en plus décrié depuis ces derniers matchs. Mais cela n'inquiète pas plus que cela le sélectionneur.
On n'est pas en pleine sinistrose. On a 3 victoires sur 4 matchs. Je me répète, mais l'année dernière, à la même période, on avait 3 défaites, un match nul. Là, on a une opportunité de gagner un 4e match, de finir premier ex aequo, disons on va dire 2e. Donc à nous, voilà, de nous lâcher, de faire un grand match de rugby. Et on termine avec un mot de handball. Oui, avec un mot de handball, et c'était le derby du Sud, le derby qui nous intéresse entre le Pays d'Aix University Club et l'USAM de Nîmes. Et ce derby a tourné en faveur des Aixois qui se sont imposés ce soir 29-26, l'équipe de Luka Karabatic. Nous reviendrons sur ce match dès lundi en longueur, car nous avions une envoyée spéciale sur le terrain ce soir. En tout cas, ce qu'elle m'a dit, c'est que ça a été très disputé, surtout dans les dernières minutes. Merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.